Nous avons organisé un programme thématique à l'IHP. Lors de ce programme thématique, nous avons eu 2 workshops, des conférences, mais aussi 2 semaines de cours, de mini-cours donnés par des experts, puis 2 exposés grand public et 2 semaines collaboratives. Les participants de notre programme venaient de par le monde, ils venaient d'Europe, ils venaient aussi d'Amérique, en particulier au Canada, ils venaient d'Inde, du Japon, de la Chine et même d'Afrique. La gravité quantique, c'est un des défis de la physique fondamentale. Le but de la gravité quantique, c'est d'unifier la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique. Là, elles sont 2 théories très différentes conceptuellement, parce que la gravité d'Einstein, c'est une théorie classique, et par contre, la mécanique quantique, c'est une théorie probabiliste, ce n'est pas déterministe. Donc, il y a des différences conceptuelles et aussi il y a des problèmes techniques. On pense qu'il faut les unifier. C'est sûr, et on n'est pas au bout de nos difficultés parce qu'il faut choisir des hypothèses de travail, il faut formuler des questions auxquelles on pourrait répondre de façon concrète. Et pour ça, bien sûr, il faut choisir ses outils, il faut choisir son formalisme. Parmi ces approches, il y a une approche que l'on appelle la géométrie aléatoire. Alors cette géométrie aléatoire, c'est justement, déjà les 2 mots sont présents, l'aspect géométrie, qui a tout à voir avec la relativité d'Einstein, parce que la relativité d'Einstein, c'est une théorie géométrique de l'espace-temps. Et puis d'autre part, l'aléatoire, qui est justement une des caractéristiques principales de l'univers quantique. D'autre part, nous avons aussi abordé un 2e thème. Celui de l'holographie. L'holographie, en effet. Ça vient originairement surtout du côté de la théorie des cordes. On part d'une théorie beaucoup plus complexe, disons, en dimension D+1. Pour essayer de l'intercepter, on va utiliser une théorie moins complexe en dimension D. La description d'une théorie quantique de la gravité en D+1 dimension, c'est fait à travers une théorie D-dimensionnelle, sans gravité. On voit que nos sujets sont liés, qu'ils parlent tous d'un grand défi contemporain, qui est la gravité quantique. Et on était complètement ravis de l'organiser ici à l'Institut Henri Poincaré. Je pense que ce programme a été bien réussi. Nous avons eu des mini-cours très pédagogiques, accessibles à des jeunes chercheurs, que je convie justement à regarder Carmin TV pour avoir un peu un aperçu de ce qui a été développé. Une atmosphère extrêmement stimulante entre chercheurs. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'Institut Henri Poincaré, et en particulier le Centre Émile Borel, pour l'accueil, la logistique, le financement. Le professionnalisme. Oui, tout à fait. Sans lequel ce programme n'aurait pas eu lieu et n'aurait pas eu ce succès.